Eh bien, ce soir, regard sur l'avenir de l'humanité, nous nous limitons à l'introduction de la nouvelle vision, parce que nous commençons une nouvelle vision, eh bien, donc, ce soir, qui couvre les chapitres 4. Cette nouvelle vision, l'introduction seulement, eh bien, de cette nouvelle vision couvre les chapitres 4 et chapitre 5 du livre de l'Apocalypse. Alors, le premier livre, j'oublie vraiment mon chant, c'est pas possible. Ok, interdit. Alors, c'est Calypsis. Ok, viens donc, ma fille. Amen, amen. Non, ce chant-là. Alors, j'ai mis Calypsis. Et puis après ça, je vais mettre Apo. Ok. Ok, c'est bien. Ok. Là, j'ai oublié des choses aussi. Avant de chanter, vous n'avez pas... C'est un balai vraiment dans l'Apocalypse, c'est ça. Alors, écoute bien. Et vous savez très bien, il y a le Centre Bonne Nouvelle qui a subventionné cette série de conférences, a dépensé beaucoup d'argent pour pouvoir préparer cette conférence. Et je pense que je vais lancer un appel pour mercredi soir. Mercredi soir, si vous pouvez apporter vraiment un don, ce que vous avez, et justement pour nous aider. Parce que seulement vraiment pour les copies, les photocopies, tout ça, etc. Si vous pouvez apporter vraiment ce que vous avez, si vous avez des milliers de dollars aussi, pas de problème. Si vous avez vraiment des sous, ok, on va prendre vraiment vos sous pour mercredi. Ça veut dire on va ramasser 4 fois mercredi, et bien ensuite samedi, et justement pour la fin de la conférence. Si vous pouvez nous aider. N'est-ce pas vrai? Pas de problème? Merci beaucoup. Merci. Oui, ok, c'est vrai. Et puis ensuite, n'oubliez pas, pour la première fois, si vous êtes ici ce soir, pour la première fois, n'oubliez pas d'enregistrer, il y a une fiche d'inscription. Cette fiche d'inscription est très importante pour les nouveaux. Alors, si vous n'avez pas cette fiche d'inscription, demandez. Il y a les huissiers, huissières, peuvent vous donner, vraiment lever la main, et puis on va vous donner, pendant qu'on chante, on va vous donner vraiment cette fiche. Vous allez écrire votre nom, prénom, adresse, ville, téléphone, etc. Et si vous êtes intéressé, au mois d'octobre, il y a un cours de cuisine. On donne beaucoup de services ici. Alors, un cours de cuisine, comment manger, surtout en santé. Alors, si vous voulez participer à ces cours de cuisine, n'oubliez pas d'écrire votre nom, comment vous êtes arrivé ici, si c'est des amis, etc. Merci beaucoup. OK.
On peut changer maintenant. Oui, comme on dit vraiment, je viens de souligner, alors j'enlève vraiment Apocalypse, j'ajoute Apo. Alors, le livre de l'Apocalypse introduit une nouvelle vision. C'est une nouvelle vision, effectivement, pour traiter ce sujet, eh bien, regard sur l'avenir de l'humanité, eh bien, nous allons nous limiter vraiment à l'introduction de la nouvelle vision. Qui veut dire, cette introduction, seulement l'introduction, comprend 2 chapitres dans l'Apocalypse. La deuxième vision, il y a une introduction très importante avant de découvrir, eh bien, donc les sceaux, eh bien, le livre des 7 sceaux. Les 7 sceaux. Lundi, à ne pas manquer, parce qu'on va traiter les 4 cavaliers de l'Apocalypse, les 4 chevaux de l'Apocalypse. Alors, donc, nous allons dévoiler vraiment cette prophétie. Alors, le premier passage qui va être lu se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 4, et le verset 1er. Alors, si vous voulez consulter, vous avez votre Bible, eh bien, vous pouvez voir. Eh bien, tout de suite, nous allons voir, eh bien, vous connaissez très bien, peut-être vraiment pour les gens, eh bien, qui viennent pour la première fois, parce que le mot apocalypse qu'on a défini, c'est calypsis, ici c'est rideau, voile, qui veut dire à chaque instant que vous voyez vraiment le mot apocalypse, que vous entendez le mot apocalypse, eh bien, calypsis signifie rideau, voile. Et ensuite, pour dire, eh bien, d'enlever vraiment le voile, tout simplement, faire écarter le voile, eh bien, on met le mot apo. Alors, c'est ça vraiment, apocalypse, eh bien, ça donne 2 mots grecs. Apo signifie enlever, dévoilement, action d'écarter, d'ouvrir, d'enlever le rideau, et calypsis signifie rideau. Alors, ici, vraiment, l'apocalypse ne signifie pas, eh bien, donc, catastrophe. Eh bien, donc, l'apocalypse, pas vraiment donc, des choses horribles, c'est plutôt la révélation. Alors, effectivement, donc, nous allons lire vraiment ce passage qui dit, la deuxième vision, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. À souligner même dans votre Bible, la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Regardez la persistance dans l'Apocalypse. Le premier chapitre dit, eh bien, Dieu a donné révélation de Jésus-Christ, Apocalypse de Jésus-Christ, que Dieu a donné, eh bien, donc, à Jésus-Christ pour faire connaître, eh bien, les choses qui doivent arriver bientôt. Dans la deuxième vision, c'est la même chose. Dans la première vision, le but de l'Apocalypse, eh bien, c'est faire connaître, eh bien, les choses qui vont arriver dans ce bas monde, eh bien, pour comprendre. Et ensuite, dans la deuxième vision, la consistance, eh bien, c'est justement pour faire voir ce qui doit arriver dans la suite. Effectivement, la nouvelle vision est introduite par les termes après cela. Après cela, dans l'Apocalypse, soulignez ça. Dans l'Apocalypse, lorsque vous voyez après cela, c'est une nouvelle vision. C'est une nouvelle vision. Après cela, je regardais. C'est une nouvelle vision. Ce n'est pas la même vision. On laisse vraiment la première vision, on entre dans une autre chose. Et vous allez voir constamment, eh bien, dans la deuxième partie du livre de l'Apocalypse, eh bien, vous allez voir, eh bien, vous allez rencontrer cette expression ou bien ce terme après cela. Après cela, dans les livres de l'Apocalypse, après cela marque, eh bien, une nouvelle vision ou bien un nouveau départ. Alors ici, eh bien, qu'est-ce que Jean a vu dans cette deuxième vision? Eh bien, une porte qui était ouverte. C'est là la clé pour comprendre cette nouvelle vision. L'expression importante, c'est la porte qui était ouverte. Alors, cette porte était ouverte, où ça? Dans le ciel. Ce n'est pas sur la terre, c'est dans le ciel. Et cette vision est porteuse, eh bien, d'un message d'espérance pour la terre. Parce que c'est l'avenir de la terre, l'avenir du monde. Eh bien, l'avenir de l'humanité. La vision rapporte qu'une porte était ouverte dans le ciel. Mais là aussi, vraiment, c'est très important,
l'avenir vraiment de la terre n'est pas ici-bas, n'est pas dans ce monde. L'avenir, eh bien, donc, de la terre est dans le ciel. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Dans la Bible Septante, alors j'ai consulté vraiment la Bible Septante, c'est la version grecque de l'Ancien Testament. De l'Ancien Testament, le mot grec traduit par porte est Thura. Le mot grec Thura est utilisé dans la Bible Septante plus de 200 fois. Alors ici, plus de 100 fois plutôt. Alors, et ensuite, il dit une grande partie de son emploi est directement liée au sanctuaire qui est la demeure de Dieu. Alors, c'est vraiment la porte ouverte dans l'Apocalypse chapitre 4, verset 1er, révèle ce qui doit arriver dans la suite. Qui veut dire vraiment, nous devons comprendre le sens de la porte ouverte. La révélation des événements annoncés dans le livre de l'Apocalypse est liée à la porte qui était ouverte dans le ciel. C'est là vraiment, qui veut dire cette porte qui est ouverte, ce n'est pas pour rien. C'est justement pour révéler les événements qui vont affecter la vie de l'humanité, la vie vraiment dans ce bas monde. Eh bien, quel est le sens? Nous pouvons dire que le livre de l'Apocalypse est lié à la porte, et qui veut dire vraiment les événements annoncés. Quelle est donc cette porte qui était ouverte dans le ciel? C'est comme ça qu'on fait vraiment, qu'on étudie la Bible. Il faut poser la question, et la Bible va répondre à la question posée, ou bien aux questions posées. Quelle est donc cette porte qui était ouverte dans le ciel? Dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 8, on a déjà rencontré cette expression, cette porte ouverte. Jésus ressuscité a mis une porte ouverte devant l'église de Philadelphie. N'est-ce pas vrai? Et dans le chapitre 3, verset 8, nous trouvons cette expression. Qui veut dire, quand vous étudiez la Bible, vous rencontrez une expression, vous ne comprenez pas le contexte, vous cherchez dans le même livre de l'auteur ou bien de la Bible pour voir est-ce que vraiment cette expression-là est déjà utilisée. Et dans quel contexte? Alors ici, Apocalypse 3, verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alors ici, vraiment, cette porte ouverte, qui veut dire Dieu, Jésus-Christ ressuscité, a donné, a communiqué sa puissance à l'église de Philadelphie. Personne ne peut empêcher la manifestation de cette puissance. Dans ce passage, la porte ouverte renferme l'idée de capacité et de puissance d'accomplir quelque chose. Ce texte ne nous permet pas d'identifier la porte qui était ouverte dans le ciel. Alors la porte qui est ouverte pour l'église de Philadelphie, c'est une porte qui est ouverte par Jésus-Christ ressuscité. Mais ça n'explique pas vraiment la vision qui dit vraiment que la porte était ouverte dans le ciel. Nous devons chercher plus loin, dans d'autres livres de la Bible, pour comprendre quelle est cette porte qui était ouverte, dans le ciel. Ok. Le texte de l'évangile de Jean, chapitre 10. Parce que, regarde bien, on ne peut pas inventer l'interprétation de la Bible. La Bible s'interprète elle-même. Toute l'interprétation, c'est savoir vraiment comment organiser pour trouver vraiment l'interprétation, l'explication de la parole de Dieu. Dieu lui-même donne l'explication. Mais Dieu a toujours placé vraiment des guides pour nous aider et à comprendre. Alors, le texte de l'évangile de Jean, chapitre 10, les versets 7 et 9, est la clé qui permet d'identifier la porte qui était ouverte dans le ciel. Jean, chapitre 10, verset 7. Tout d'abord, nous pouvons lire ensemble. Il dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Alors, regarde bien, Jésus-Christ, c'est la porte des brebis. On continue. On va lire vraiment le verset 9 qui dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, il trouvera des pâturages. Alors là, c'est extraordinaire, mes amis, c'est succulent. Alors ici, vraiment, cette porte ouverte, c'est Jésus-Christ. Mais comment ça se fait vraiment cette porte? Le verbe ouvrir est au passé. La porte qui était ouverte dans le ciel.
Comment expliquer Jésus-Christ c'est la porte ouverte? Mais c'est pendant le verbe, pour parler vraiment, ouvrir la porte, eh bien, le verbe est au passé. Jésus-Christ est la porte, n'est-ce pas vrai? Vous êtes d'accord avec ça? Ce n'est pas le conférencier qui dit que c'est la porte ouverte, et Jésus-Christ c'est la porte ouverte, mais c'est la Bible même. Jésus-Christ qui a fait cette déclaration devant les Juifs, en vérité, c'est solide. Alors, le texte original, le texte grec, c'est Amen, Amen. Alors, Amen, Amen. Alors, quand vraiment les chrétiens disent Amen, c'est parce qu'ils sont tellement contents de voir cette parole-là. Quand vous entendez vraiment, si vous n'êtes pas habitué vraiment avec Amen, mais arrivé ici, on savoure tellement la parole de Dieu, on dit Amen. N'est-ce pas vrai? Alors ici, vraiment, regarde bien. En vérité, Amen, Amen. Je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. 2 fois dans le chapitre, il dit, je suis la porte. Alors, d'après les textes de l'Apocalypse 4, verset 1er, il dit, une porte était ouverte dans le ciel. J'ai consulté le texte grec. Le verbe grec, anoigo, eh bien, traduit par le verbe ouvrir, est au participe parfait. Alors, c'est pour ça, vraiment, pour faire de l'exégèse de la Bible, il faut comprendre très bien la subtilité de la langue grecque et de la langue hébraïque. Parce que sinon, vous allez passer à côté. Alors ici, regarde bien, donc ici, le participe en grec, le participe parfait exprime une action passée, mais qui se prolonge. Alors ici, regarde bien, la porte eh bien, qui était ouverte dans le ciel, c'est une action dans le passé, mais cependant, le fait, l'action continue. Alors, l'action continue. Alors ici, nous n'avons pas cette nuance-là en français. Mais cependant, il faut expliquer ça. Alors ici, vraiment, cette porte ouverte, la porte qui est Christ a été ouverte lors de sa mort à la croix. La porte qui était ouverte, c'est à partir de la croix, eh bien la porte est ouverte pour sauver l'humanité. Oh là, nous allons voir. Alors, nous allons continuer vraiment cette étude. Eh bien, elle continue. Cette porte qui était ouverte, elle continue à être ouverte pour sauver l'humanité qui est en détresse. Alors ici, chers amis, voilà, donc c'est une image qui présente vraiment la croix a ouvert par la grâce de Dieu, par la mort de Jésus-Christ, il y a une porte ouverte pour l'humanité tout entière. L'humanité qui était condamnée, eh bien cette porte de Jésus-Christ nous aime tellement, c'est seulement dans l'Apocalypse qu'on peut trouver cet évangile. C'est pour ça vraiment l'évangile, eh bien l'Apocalypse n'est pas catastrophe, c'est la bonne nouvelle. Alors ici vraiment, eh bien cette porte qui était ouverte, eh bien dans cette vision, il y avait une porte qui était ouverte dans le ciel et le fait de cette porte continue jusqu'à présent. Parce que Dieu veut nous sauver. Alors ici vraiment que cette image qui présente, eh bien cette humanité en détresse, il y a une porte qui était ouverte pour cette humanité, qui est ouverte même pour l'humanité. Dans Hébreux chapitre 10, verset 19 et le verset 20, et nous allons lire ensemble, chers amis, eh bien c'est un texte vraiment extraordinaire, qui dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons, par quel moyen? Au moyen du sang de Jésus, une libre entrée. Ce qui veut dire la porte était fermée avant. Vous êtes d'accord avec? Hein? La porte, eh bien, sans le sang de Jésus-Christ, la porte était fermée. Alors ici, vraiment, le texte dit, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Vous savez très bien, le sanctuaire, c'est la demeure de Dieu. Dans le sanctuaire, le péché a pris naissance. Et Dieu a choisi le sanctuaire aussi pour résoudre le problème du péché. Pour sauver l'humanité. Alors ici, regardez, au moyen, il dit, puisque nous avons, et quand le texte, l'épître aux Hébreux a été écrite, eh bien, pour les sacrificateurs, pour les convaincre, pour montrer vraiment, nous avons une porte qui est ouverte. Au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle. Vous savez très bien, par la route nouvelle et vivante. Là aussi, regardez bien, la route est nouvelle et vivante. Qu'est-ce qu'on dit là? Qu'est-ce que la Bible est en train d'utiliser vraiment un vocabulaire étrange pour nous. Et pourtant, vraiment, le mot vivante ici, le verbe, c'est toujours le mot zoé qui est là. C'est une route qui est
qui a la vie de Dieu. La mort de Jésus-Christ nous permet d'avoir la vie de Dieu. Alors n'oubliez pas, chers amis, eh bien, donc le texte, quand Jésus-Christ dit « Je suis le chemin », c'est ce que Jésus-Christ veut dire là. Dans Jean chapitre 14, le verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors ici, vraiment, regardez bien, il libre entrer dans les sanctuaires par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. Quel voile? C'est-à-dire de sa chair. Alors regarde bien, le corps de Jésus-Christ était constitué un voile. Eh bien, il est mort, il a enlevé, il a permis à cette porte d'être ouverte pour l'humanité tout entière. Alors ici, d'après l'Apocalypse, la porte qui a été ouverte est dans le ciel. Cela veut dire que l'avenir de l'humanité n'est pas dans la main des hommes. Alléluia. L'avenir de l'humanité n'est pas dans la main des couillards. L'avenir de l'humanité n'est pas dans la main d'Obama. Non. Pour les Haïtiens, l'avenir de l'humanité ne se trouve pas dans la main de Martelly, comme on dit tête calée. Alors, regarde bien, ici, vraiment, cette porte qui est ouverte, l'avenir de l'humanité n'est pas dans la main des hommes. L'Apocalypse 4, verset 1er, dit que la première voix que Jean a entendue comme le son d'une trompette dans la première vision l'a invité à monter pour voir ce qui doit arriver bientôt. Alors ici, regarde bien, Jésus-Christ possède, contrôle l'humanité, tous les événements, eh bien, dans ce bas monde. C'est ça vraiment la deuxième vision va nous expliquer. Dieu contrôle tout, mes amis. Tout en laissant manifester le mal, Dieu contrôle le mal. Dieu a limité le mal parce que Dieu veut sauver tous les hommes. Voilà ce que l'Évangile, vraiment, dans l'Apocalypse, nous annonce. Le personnage de la première vision est décrit, dans l'Apocalypse 1er, verset 10, 11, est Jésus ressuscité. La porte qui était ouverte, donnait à Jean l'accès à voir l'intérieur de la salle du sanctuaire céleste. Dans la vision, Jésus donnait l'ordre à Jean de monter. Alors ici, la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Avant de dévoiler les événements qui doivent arriver dans notre monde, un trône sur lequel quelqu'un est assis est montré. La première chose qui est montrée à Jean, eh bien, c'est celui qui est assis, quelqu'un qui est assis sur un trône. Alors, aussitôt, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Aussitôt, je fus ravi en esprit, qui veut dire il a une vision, il est transporté. Et voici, il y avait quoi? Un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Jean a vu dans la deuxième vision quoi? Un trône, et sur le trône, quelqu'un est assis. Maintenant, il faut comprendre vraiment, ce n'est pas littéralement, comme on dit vraiment, donc on a vraiment le trône du roi, et puis on est assis, que Dieu avec son bâton là, comme ça, là, c'est pas ça. Il faut comprendre le sens biblique du trône. Dans l'Ancien Testament, le trône de Dieu est un concept qui est utilisé pour représenter la majesté souveraine de Dieu et son autorité de gouverner. À chaque instant que vous voyez dans la Bible que Dieu est assis, eh bien, il veut nous faire comprendre qu'il a le pouvoir de gouverner le monde, de gouverner l'univers, et ensuite, il a la force. C'est sa gloire. C'est sa souveraineté. Alors, donc ici, dans la Bible, Dieu est souvent décrit comme celui qui est assis sur son trône. Alors, Dieu revêt dans votre document, dans le document que je vous ai donné, vous allez trouver tout. Alors ici, Dieu revêt de son pouvoir royal quand il est assis sur son trône. Le mot trône est au centre plutôt du chapitre 4 de l'Apocalypse. Il est employé 12 fois seulement dans le chapitre 4. 12 fois. Le chapitre 4 décrit quoi? La majesté souveraine et la puissance de Dieu. Alors ici, vraiment que Dieu est capable de sauver l'humanité tout entière. Parce qu'il est tout puissant. Il a de la force. Et le verset 3 de l'Apocalypse 4 parle de celui qui est assis sur le trône. Eh bien, donc celui qui est assis sur le trône est comparé à une pierre de jaspe et de sardoine.
Dieu, alors celui qui est assis sur le trône est comparé, eh bien, à quoi? À une pierre de jaspe, qui veut dire que ce sont des pierres précieuses. Et dans la Bible, les pierres précieuses représentent la gloire de Dieu. Il n'y a pas d'autre objet pour représenter la gloire de Dieu sur la terre. Ce sont des pierres précieuses. OK? Alors, Apocalypse 4, verset 1, 3 dit, celui qui était assis avait l'aspect, quoi? Eh bien, d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné de quoi? De arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Il y a une vérité importante dans ce passage. Et nous allons décortiquer ça. Voilà donc l'aspect vraiment de jaspe, sardoine, tout ça, etc. La pierre de jaspe et de sardoine est mentionnée dans les livres de l'Apocalypse pour décrire la gloire de Dieu. Si vous lisez vraiment dans Apocalypse 21, verset 10, vous allez voir, eh bien, là, Jérusalem, il y a des sardoines, il y a des jaspes, etc. Et pour aller vraiment, lisons ça rapidement pour comprendre, eh bien, pour voir Apocalypse chapitre 21, verset 10. Et vous allez voir ça. Apocalypse 21, verset 10. Vous êtes là, c'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse chapitre 21, verset 10. Est-ce que vous êtes là? Verset 10. Chapitre 21 et le verset 10. Lisons. OK? Il dit, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la... Non, c'est chapitre 22. Oui, chapitre... Verset 11, le verset 11. OK, vous êtes là. Le verset 11. OK, le verset 11. Le verset 11, il dit, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Alors qu'il veut dire vraiment, il parle vraiment auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu, pour donner vraiment cette gloire de Dieu, et donne vraiment la description, le verset 11, et ensuite le verset 20. Le verset 20, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 20, il dit, vous êtes là? Le verset 20, nous pouvons lire ensemble? Voilà. Vous pouvez lire ça parce que vous avez tous les textes ici. Vraiment, c'est pour montrer, vraiment, pour décrire la gloire de Dieu. Eh bien, cette ville, eh bien, Jérusalem, sera plongée dans la gloire de Dieu. D'après l'Apocalypse, le trône sur lequel Dieu est assis est environné d'un arc-en-ciel qui est semblable de l'émeraude. Alors, dans la Bible, l'arc-en-ciel évoque l'alliance que Dieu a conclue avec Noé après le déluge. L'idée qui est là, qui veut dire le trône de Dieu, même s'il y a la gloire, mais Dieu est miséricordieux. Dieu est toujours un Dieu miséricordieux. Alors, ici, regarde bien, cette alliance est universelle. Il est fait vraiment de conclure vraiment cette alliance. Elle a inclus l'humanité entière. Et c'est une alliance qui exprime l'amour de Dieu envers l'humanité. Dans l'Apocalypse, le trône de Dieu annonce l'espérance à la terre. Dieu a un plan de restauration pour l'homme. Alors Dieu a un plan de restauration pour l'humanité tout entière. Alors c'est ça vraiment, c'est cette vision. Avant les catastrophes, nous allons voir ces plans. Au chapitre 4, il y a 24 trônes et sur lesquels les 24 vieillards sont assis. Regarde bien, il y a beaucoup de trônes dans le chapitre. Il y a un trône, eh bien, de celui qui est assis sur le trône, c'est Dieu lui-même. Et ensuite, il y a 24 vieillards, eh bien, assis sur le trône. Alors, on donne vraiment tout ça. Ils sont revêtus de quoi? De vêtements blancs. Et ils ont sur la tête quoi? Des couronnes. Mais qui sont-ils, les 24 vieillards? On peut comprendre celui qui est assis sur le trône, de jaspe, etc., c'est Dieu lui-même. Mais les 24 vieillards, qui sont-ils? Alors, le mot grec, regarde bien, le mot grec traduit par vieillard mérite d'être étudié. C'est pas vrai? Pour connaître, identifier les vieillards. Alors ici, regarde bien, donc les 24 trônes, on a donné vraiment l'image ici, 24 trônes, tout autour, eh bien, du trône de celui qui est assis sur le trône. Il y a le trône qui est au centre, et ensuite, vraiment, donc il y a les 24 trônes que nous voyons tout autour, eh bien, du grand trône. OK? Alors, dans le texte de l'Apocalypse, c'est le grec presbytéros qui est employé. Alors, pour dire ancien,
vieillard que trouve vraiment dans le texte, c'est le mot presbytéros. Presbytéros. Ce mot grec presbytéros veut dire plus ancien, plus âgé, plus vieux et vieillard. C'est ce mot qu'on a utilisé dans nos églises. On appelle les anciens. Par exemple, les anciens, dans la communauté, que ce soit dans la société africaine, on parle vraiment les plus âgés comme les plus anciens. Hein? Presbyte aussi, vraiment l'église presbytérienne. Alors c'est ce mot qui veut dire c'est comme si vraiment l'église des anciens. C'est ce mot-là qui est utilisé. OK? Alors ici, dans les textes de l'Apocalypse, c'est le grec, quoi? On peut lire ensemble? C'est le grec presbytéros qui est employé. C'est quel mot qui est utilisé? Qu'on traduit par, dans certaines versions, on traduit ça par ancien, on peut traduire ça par vieillard. OK. Maintenant, ce mot grec, presbytéros, veut dire plus ancien, plus âgé, plus vieux et vieillard. Il veut dire vraiment, est-ce que vraiment ce sont des vieillards qui restent à côté de Dieu comme ça? Donc, nous allons voir. Dans la Bible, le mot vieillard, presbytéros, fait toujours référence à un être humain. Jamais aux anges. Parce qu'il y a des gens qui essaient vraiment de comparer, d'interpréter l'Apocalypse pour dire vraiment ce sont des anges. Mais le mot vieillard, presbytéros, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, n'est jamais utilisé pour désigner des anges. C'est toujours des êtres humains. Les 70 anciens que Jésus-Christ avait choisis, presbytéros, dans toute la Bible, presbytéros est toujours utilisé pour les humains. Ah! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui veut dire vraiment, donc, le conférencier veut dire vraiment il y a des humains dans le ciel. Eh bien, ce n'est pas le conférencier, c'est la Bible qui va nous dire. Regarde bien, le vêtement blanc, c'est très important, et les couronnes d'or décrivent quoi? Les rachetés dans l'Apocalypse, les vêtements blancs, c'est pas des anges, c'est toujours vraiment de quoi? Les rachetés. Dans les livres de l'Apocalypse, les vêtements blancs et la couronne sont donnés aux sauvés. N'est-ce pas vrai? Alors, les 24 vieillards sont des saints glorifiés. Pierre Prigent, c'est un théologien baptiste très renommé et bon théologien. Eh bien, ce n'est pas vraiment ça, c'est un bon exégète. Eh bien, donc, un spécialiste. Alors, regarde bien son commentaire. Il dit, les vieillards ne sont pas des anges, mais des hommes. Amen, alléluia. Alors ici, regarde bien, dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, on ne va pas trouver vraiment presbytéros utilisé pour des anges. Alors ici, les vieillards ne sont pas des anges, mais des hommes. Même si leur statut céleste oblige à parler d'hommes glorifiés, ils siègent sur des trônes et portent des couronnes, ce qui n'est jamais dit des anges, mais maintes fois promis aux fidèles de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Alors on continue. Ils portent des vêtements blancs, symbole de salut. Ils se nomment anciens, ce qui évoque évidemment le sens technique du mot dans le judaïsme et dans l'Église primitive. D'autant que, comme ces anciens, ils participent à la liturgie cultuelle. Ah là là, ils chantent. Ils chantent. Mes amis, écoutez bien, c'est que l'Apocalypse veut nous révéler. Qui veut dire qu'il y a l'espérance pour l'humanité. Parce qu'il y a déjà des hommes glorifiés. Quand on dit vraiment des hommes, l'humanité, il y a bien sûr des femmes parmi ces sauvés-là. Alors Dieu n'a pas de question. L'apôtre Paul a résolu ce problème. Il n'y a ni homme en Jésus-Christ, il n'y a ni homme ni femme. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Alors ici, regarde bien, vraiment ces hommes glorifiés, eh bien le chiffre 24 est tiré des 24 classes des sacrificateurs de l'Ancien Testament. Et c'est ce que l'Apocalypse dit, nous sommes des sacrificateurs, un royaume. Jésus-Christ, à partir de la mort de Jésus-Christ, Jésus-Christ a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Il y a déjà des sacrificateurs qui nous précèdent, qui sont déjà dans le ciel. Le chiffre 24 est utilisé dans les livres de l'Apocalypse pour représenter les croyants fidèles. Voilà la substance, l'évangile de l'Apocalypse, de l'Ancien Testament et du Nouveau. Et d'où viennent ces 24 vieillards? D'où viennent vraiment ces sauvés? D'où viennent ces sauvés-là?
ce sont ceux qui sont ressuscités après la résurrection de Jésus-Christ. La Bible dit, Matthieu 27, verset 51, il dit, lisons ensemble mes amis, lisons ensemble. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis les hauts jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Regarde bien, étant, le verset 53, étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Ce qui est remarquable dans le texte, qui veut dire le mot apparaître, utilisé pour Jésus-Christ après sa résurrection, c'est le même mot qui est utilisé pour les saints ressuscités. Mes amis, écoutez bien, ces saints-là on possédait plutôt vraiment le corps glorieux. Le même corps que Jésus. C'est ce que la Bible dit vraiment, nous aurons le même corps que Jésus-Christ ressuscité. Ok, mes amis, c'est vraiment extraordinaire. Un corps qui ne sera pas malade, un corps qui ne sera pas vraiment fatigué. C'est un corps solide. Un corps avec qui avec lequel on peut voyager. Alors, regardez bien, c'est le mot grec emphanizo, devenu visible, c'est manifesté. Alors, l'apôtre Paul a cité le passage du Psaume 68, qui veut dire, après la résurrection, eh bien, qu'est-ce qui est arrivé avec ces... Ils sont ressuscités, mais ils ne sont pas ressuscités comme Lazare. Lazare est ressuscité avec des corps de l'humanité pour mourir. Mais ils sont ressuscités avec le corps glorieux, comme le corps de Jésus. Quel évangile? C'est seulement l'Apocalypse qui peut nous donner cet évangile. Alors, regarde bien, Dieu qui dit, regarde bien, l'apôtre Paul a cité le passage du psaume 68, le verset 19, pour montrer que Christ a emmené, lors de son ascension, des captifs avec lui. Voilà ce que Paul dit. Nous pouvons lire ça ensemble. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, où ça? Au ciel, il a emmené qui? Il a emmené qui? Des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Le mot homme ici, c'est le mot anthropos. Le mot anthropos, homme et femme. Alors autrefois, chers amis, l'image de Paul, autrefois les vainqueurs emmenaient avec eux des prisonniers pour les vendre ou pour les garder comme esclaves. Mais l'apôtre Paul veut montrer ici que Christ, en montant au ciel, a emmené avec lui ceux qui étaient dans la captivité. Le péché, la mort, nous a mis dans la captivité. Nous ne sommes pas créés pour mourir, mes amis. Ça fait 1 année et demie, j'ai perdu mon épouse. Écoutez bien, c'est quelque chose avec l'espérance, j'accepte. Mais c'est dans une personne qui vivait avec vous, et bien ensuite, n'est plus. C'est pas facile. Alors qui veut dire vraiment, elle est prisonnière de la terre. Mais Jésus-Christ va venir pour ramener tous ceux qui sont dans la poussière de la terre, pour avoir un corps glorieux. Amen. Alors ici, vraiment, c'est vraiment cette espérance-là. Lors de son ascension, Jésus a emmené avec lui les saints ressuscités après sa résurrection. D'après les versets 5 et 6, il y a des éclairs, il y a des voix, il y a des coups de tonnerre qui sortent du trône. Ces images décrivent la toute-puissance de Dieu. Un Dieu qui sauve, un Dieu qui prend soin. Ce qui veut dire, c'est que l'Apocalypse dit, vraiment, quand on va étudier les 4 cavaliers, les catastrophes, les montagnes, etc., nous avons l'assurance en Jésus-Christ que nous sommes sauvés et nous sommes protégés. Alors ici, vraiment, écoutez bien, chers amis, ça c'est une image qui représente vraiment donc l'ascension vraiment de ces hommes. Devant le trône, il y a une mer de verre, semblable à du cristal. Cette mer de verre est une image qui décrit la gloire dans le ciel. Et au milieu et autour de ce trône se trouvent 4 êtres vivants et qui ont beaucoup Dieu devant et derrière. Oh là là! Tout ça aussi, n'oubliez pas, eh bien, l'œil dans la Bible, c'est symbole de la sagesse, de la pénétration et bien ensuite de l'intelligence aussi.
Alors, nous allons lire vraiment le texte dans Apocalypse chapitre 4 et les versets 4 à 6. Apocalypse chapitre 4. Est-ce que vous êtes là, chers amis? Vous êtes là? Ok, on continue. Le verset 4, chapitre 4 et le verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Regarde bien, autour du trône, je vis 4 trônes, et sur ces trônes, 4 vieillards, assis revêtus de vêtements blancs, et sur les têtes des couronnes. Verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Et ensuite, devant le trône, brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Nous avons déjà expliqué ça. Et verset 6, il dit, il y a encore devant le trône, comme une mer de verre, et bien semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu et devant et derrière. Alors ici, vraiment, donc nous allons continuer avec l'explication. Qu'est-ce qui est arrivé? Puisque vraiment les 24 vieillards représentent les saints ressuscités après la résurrection de Jésus-Christ. Il ne faut pas compter 1, 2 jusqu'à 24, non? C'est symbolique. Parce que regarde bien la base et du chiffre 24, c'est 12. Ça représente l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Qui veut dire les croyants de l'Ancien Testament et les croyants du Nouveau Testament. Ce qui veut dire vraiment, il y a des gens qui sont ressuscités, des gens de l'ancienne alliance et des gens de la nouvelle alliance qui sont au ciel maintenant. Ah là là là. Il y a vraiment des religions qui disent non, nous ne serons pas au ciel, nous allons rester, l'Armageddon va venir. Et puis ensuite, toutes les belles maisons, par exemple, les maisons des Kouya, de toutes belles maisons, vont rester intactes, ne seront pas détruites. Ça va rester pour les ruins des témoins de Jéhovah. Mes amis, c'est illusion. Nous allons voir vraiment au cours de cette prophétie, nous allons voir comment que la terre va devenir vraiment, sera plongée dans un état chaotique. Il n'y aura pas de maisons, d'édifices. Alors ici, regarde bien donc, les 4. Alors, que représentent, qui sont-ils vraiment donc les 4 êtres vivants? Les 4 êtres vivants sont des anges. Vous avez ça vraiment dans votre copie, on n'aura pas de temps vraiment de lire tous les textes. Alors, les 4 êtres vivants sont comparés à des animaux. Il faut bien comprendre. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Le lion représente la force des anges. Les anges sont forts. Alors ici, c'est pour ça, vraiment, on dit le lion, on a pris la caractéristique du lion, et bien pour appliquer aux anges. D'ailleurs, Jésus-Christ aussi, la caractéristique de Jésus-Christ, c'est le lion de la tribu de Juda, n'est-ce pas vrai? Alors, le veau évoque la capacité de servir. Vous savez très bien, donc les vaches, les bœufs, eh bien, c'est la capacité de servir. Les anges sont au service de Dieu. Alors, qui veut dire, les anges ne sont pas découragés comme nous, vraiment, pour servir vraiment Dieu. Alors, la face d'un homme est une image utilisée pour montrer que les anges sont liés sont des êtres doués d'intelligence comme l'être humain. C'est pour montrer vraiment que les anges, Dieu a créé les anges comme nous. Qui veut dire comme, nous avons de l'intelligence, ils sont intelligents aussi. Alors, Élègue évoque la rapidité. Ils sont rapides pour servir Dieu. Alors, les anges servent Dieu avec promptitude. Alors, si vous lisez vraiment, l'ange Gabriel s'est dépêché automatiquement pour venir au secours, vraiment de Daniel. Alors, le livre de l'Apocalypse révèle que les saints glorifiés qui sont autour du trône et les 4 êtres vivants rendent gloire à Dieu et l'adorent parce qu'il a créé toutes choses. Qui veut dire le chapitre 4, c'est l'adoration du Dieu créateur. C'est l'adoration de quoi? Du Dieu créateur. Nous allons lire ça rapidement, le verset 8, dans votre Bible, nous allons lire ça. Nous allons lire ça. Vraiment, regarde bien. Les hommes, les saints glorifiés au ciel, avec les anges, le chiffre 4 qui signifie tous les anges qui sont fidèles à Dieu. Louent Dieu. C'est vraiment extraordinaire pour le plan de la rédemption. Alors, regarde bien, le verset 8. Le verset 8, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Le verset 8, il dit, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis de Dieu, et tout autour et au devant, et ils ne cessent de dire jour et nuit. Ils ne sont pas fatigués. Saint, 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 3 fois. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant,
qui était, regarde bien, qui était, qui est et qui vient. Alors regarde bien, les anges chantent, eh bien, le Dieu qui était dans son incarnation, qui est venu dans le monde et qui est toujours présent et qui va venir dans le monde. Oh là là, c'est vraiment extraordinaire, extraordinaire. Alors, on continue vraiment le texte. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Alors, le verset 9 dit, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent les couronnes devant le trône en disant, tu es digne, notre Dieu et notre Seigneur et notre Dieu de recevoir quoi? La gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Il veut dire musique dans le ciel. Musique, les humains glorifiés et ensuite les anges. Il faut vraiment des pas là. Musique dans le ciel. L'Apocalypse nous présente vraiment une scène céleste. Beaucoup de musique. L'adoration. C'est extraordinaire, mes amis. OK? Alors ici, regardez, après cette scène de louange, dans le ciel, adressée au Dieu créateur, maintenant, et d'adoration qu'a vu Jean, un livre scellé des 7 sceaux écrits en dedans et en dehors. C'est un rouleau de papyrus qui est écrit au recto verso. Il est complètement fermé. Et un ange puissant a lancé un défi à l'univers et au monde. Qui est ce défi-là? Quel est ce défi? Nous allons lire ces textes dans Apocalypse 5, chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Nous sommes dans l'Apocalypse, mes amis. Pendant cette grande adoration, et puis adoration, musique, etc., il y a un trouble. Regardez le verset, chapitre 5 dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et le verset 3 dit, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Pas même regarder. Pas même regarder les livres. Oser même. Tous ces anges puissants, tous ces hommes, les saints glorifiés, ne sont pas capables d'ouvrir les livres. Ne sont pas dignes d'ouvrir les livres et même regarder les livres. Et même regarder les livres. Comment comprendre ça, mes amis? On est entré au cœur de l'Apocalypse. Il n'y avait personne pour relever ces défis. Il y a des anges puissants. Quelle était la réaction des gens, chers amis? Quelle était la réaction des gens, puisque personne ne peut ouvrir le livre, même regarder le livre? Quelle était la réaction des gens? Le verset 4 dit, quelle était la réaction des gens? Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. C'est le désespoir. Jean, à l'île de Patmos, était plongé dans le désespoir. Le désespoir complet. Parce que Jean dit, bon, c'est fini pour l'humanité. Il n'y a plus d'espérance pour l'humanité. C'est fini, regarde bien. Dieu a dit vraiment pour montrer à ses serviteurs, maintenant il y a un livre, il y a un défi qui est lancé. Aucun être, parce que le mot grec qui dit vraiment aucun être, personne, aucun être parmi les créatures, parmi les êtres créés, capable d'ouvrir le livre. Ni dans les ciels, ni sur la terre. Il a pleuré parce que personne n'est trouvé digne de briser les sceaux et d'ouvrir le livre. Ce qui est écrit dans le livre concerne quoi? La destinée de l'humanité. Ma destinée, votre destinée, c'est ça qui se trouve dans le livre. Mais aucun être ne peut ouvrir le livre pour dévoiler
pour faire l'apocalypse de ces livres? Personne. Le mot digne, chers amis, est la clé du chapitre 5. À l'époque des gens, être digne, c'est être qualifié. Personne n'est qualifié. Être éligible pour occuper une position hautement honorée. La qualification était basée sur des grandes réalisations. Parce que les grands empereurs romains, pour être empereur à l'époque, roi romain, il fallait gagner une grande bataille. Alors, Cicéron, Pompée, et puis d'autres aussi, vraiment des grands, César, avaient accès parce que vraiment il a conquis. Eh bien, une grande partie vraiment du Proche-Orient. Eh bien, la qualification était basée sur les grandes réalisations, sur les exploits ou sur un acte de bravoure dans une guerre. Dans l'Apocalypse, la dignité, c'est avoir l'amour pour la terre qui est dans la souffrance. C'est cette dignité-là qu'il faut avoir. Il faut être qualifié pour cela. Et d'après le verset 5, un vieillard, parmi les saints glorifiés qui sont déjà au ciel, intervint. Dis Jean, ne pleure plus. Ne pleure plus d'argent. Alors, regardez, intervient pour transmettre à Jean un message d'espérance. Ce message d'espérance se trouve vraiment dans le verset 5. Dans le verset 5, nous pouvons dire ça ensemble, chers amis. Lisons ça ensemble. Le verset 5 qui dit, « Et l'un des vieillards, parce qu'il a déjà fait l'expérience, il est déjà captif, il a fait l'expérience de la mort, il a connu ce que Jésus-Christ a fait. Eh bien, pour lui, alors, et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre, et c'est cette source. Oh là là, alléluia. Alors, regarde bien, dans le livre de l'Apocalypse, Jésus est identifié comme le rejeton et la postérité de David. Il est de la tribu de Juda. Alors, donc, seul Jésus est qualifié. Seul Jésus est digne. Sa gloire, sa victoire sur la croix l'a qualifié. C'est pourquoi c'est à prendre en main la destinée de l'humanité. Alors ici, vraiment, c'est seul Jésus-Christ, chers amis, qui est qualifié. Et si nous lisons le verset 6, le verset 7, le verset 6, le verset 7, vous allez voir. Il dit, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. » Sur le trône, celui qui est assis, il y a deux aspects de Dieu. Il y a celui qui est assis sur le trône dans sa gloire, c'est le Dieu créateur. L'agneau immolé sur le trône, ce n'est pas deux personnes différentes, c'est le Dieu tout-puissant, à la fois créateur et rédempteur. Quel est ce Dieu-là? Quel est ce Dieu-là? Il est créateur et rédempteur. Alors, regarde bien, il dit, regarde bien, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, ok, et 7 yeux, et qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Et nous pouvons lire vraiment le verset, là, vraiment le verset 7. Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Alors, il regarde bien. Donc, lui, il est qualifié. Pourquoi? Il est mort sur la croix pour nous. Il est mort sur la croix. Un ange n'est pas mort pour nous. Un homme vaillant n'est pas mort pour vous. Ne peut pas, d'ailleurs. Alors, regardez, personne. C'est seulement Jésus-Christ, c'est seulement notre Dieu. L'agneau qui est omnipotent. Les 7 cornes signifient l'omnipotence vraiment de l'agneau. Mais c'est seulement Dieu qui est omnipotent, qui veut dire l'agneau, c'est Dieu lui-même. Et omniscient a la capacité de briser les sceaux et d'ouvrir les livres pour permettre à l'humanité de connaître le contenu. Et c'est l'agneau immolé qui a pris le livre de la main de celui qui est assis sur le trône. Chers amis, la prise du livre et le pouvoir de briser ces sceaux pour l'ouvrir, révèle que Jésus est l'unique souverain de l'univers. Jésus-Christ est l'unique et seul souverain de l'univers. Alors nous devons fléchir nos genoux seulement devant Jésus. Parce que c'est lui qui peut résoudre le problème. C'est lui qui peut résoudre le problème.
Par exemple, il y a des gens, nous allons voir dans l'Apocalypse, il y a des gens qui prient, qui pensent vraiment l'avenir de l'humanité être entre les mains des États-Unis, la Russie. Écoutez bien, ce sont des bandits de grand chemin, contrôlés par Jésus-Christ. Ils ne peuvent rien faire, mes amis. En attendant, vraiment, ils ont des bombes atomiques, hein, ils peuvent détruire le monde. Non, jamais. Dieu ne permet pas ça. Dieu ne permet pas ça. Nous sommes en sécurité, chers amis. C'est l'Apocalypse qui nous donne cette sécurité. Même si vraiment tu vois vraiment la Russie, etc. Ah, écoutez bien, même lui, il a peur de mourir. Pauvre lui. Écoutez bien, Dieu contrôle les choses, mes amis. C'est Dieu, le Dieu de l'Apocalypse, me dit vraiment que Dieu contrôle tout. Dieu nous donne la sécurité. La sécurité pour nous sauver, chers amis. À cette action, hein, regardez bien, les livres, à cette action, les anges et les rachetés. Voyez vraiment, regardez bien, le Dieu rédempteur, le Dieu créateur, la louange dans le ciel. Automatiquement, la scène continue. On a vu vraiment le Dieu, eh bien, un défi est lancé devant cette adoration qui est digne d'ouvrir le livre. Personne n'est digne. Ouvrir le livre, de rompre les seaux et ensuite même de regarder les livres. Parce que les anges ne sont pas morts pour ça. C'est seulement Dieu. C'est seulement Dieu rédempteur. L'agneau. C'est pour ça vraiment Jean dit vraiment Jésus-Christ c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors il est digne. Et bien pendant cette action, quand on a vu vraiment Jean pleurer, le désespoir, mes amis, quand vous êtes désespérés, sachez qu'il y a Jésus. Jésus c'est votre rédempteur. Nous pouvons traverser des moments les plus difficiles, chrétiens ou non, des moments difficiles, mais Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là pour les chrétiens, il est là pour nous chrétiens, parce que Jésus-Christ nous a créés tous. Ok, Jésus-Christ n'a pas parti pris, ça c'est blanc, ça c'est noir, c'est haïtien, c'est jaune, etc. C'est gris, c'est rose. Alors écoutez bien, si les roses existent réellement, on donne tellement de couleurs. Alors ici vraiment, à cette action, les anges et les rachetés glorifiés, regardez bien, vous allez voir l'univers dans son ensemble, le monde dans son ensemble va glorifier Dieu. Regardez bien, tout à l'heure nous allons lire vraiment ce texte eh bien, qui dit dans Apocalypse chapitre 5 verset 8, vous allez voir qu'est-ce qui est arrivé au ciel eh bien, pendant ce temps à l'univers dans son ensemble. Et chapitre 5 et le verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes là? Quand tu lui pries vraiment le livre, hein, vous êtes là? Les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau. Devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Qui veut dire le ciel est en train d'intercéder pour nous qui sommes encore sur la terre. Les 24 vieillards prient pour nous, eh bien pendant que nous sommes sur la terre. Parce que quand même, il y a un sauveur unique qui est Jésus-Christ. Alors ici, voilà, l'Apocalypse dit, il chantait un cantique. Il chantait un cantique nouveau. Dans la Bible, lorsqu'on parle vraiment des cantiques nouveaux, c'est une nouvelle expérience. Une nouvelle expérience en disant, nous pouvons lire ensemble, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et verset 10, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Et ils régneront, quoi? Ils régneront sur la terre. Sur la terre, ce n'est pas sur cette terre de péché. Ce n'est pas cette terre où il y a vraiment la mort. Eh bien, c'est une terre, vraiment, cette terre va disparaître. Des gens nouveaux. Nous serons tous des demoiselles et des jeunes garçons, bien campés, structurés, beaux, rayonnants de joie. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Nous n'aurons pas besoin de des satellites pour visiter vraiment les autres planètes. Parce que notre corps, Dieu va nous donner le pouvoir pour visiter par notre corps. Oh là là, c'est le jour. Ce n'est pas un rêve, mes amis. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité dans l'Apocalypse. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Chanter un cantique nouveau est souvent employé pour décrire une louange après une intervention libératrice de Dieu.
dans la Bible. Toute la création de l'univers chante à l'unisson. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Dans les passages de l'Apocalypse, chapitre 5, versets 11 à 14, toutes les créatures de l'univers louent et adorent le Dieu rédempteur. Le chapitre 4 présente louange au Dieu créateur. Le chapitre 5, louange au Dieu rédempteur. Nous avons un Dieu créateur, un Dieu rédempteur. Le Dieu créateur a créé le monde pour une première fois. L'homme a quitté Dieu. Le péché est entré dans le monde. Dieu nous aime tellement. Il se fait rédempteur. Il a payé le prix pour l'homme. Il est venu pour recréer le monde. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire, disons vraiment Apocalypse chapitre 5, verset 11. Alors, verset 11. Verset 11. Verset 11. Est-ce que vous êtes là? Verset 11. Verset 11 dit, ensemble, je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades, de milliers, de milliers. Et il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et ensuite, verset 13, qu'est-ce qu'il dit ensemble? Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les ai entendus qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, qui veut dire à celui qui est le Dieu créateur et rédempteur, eh bien, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et le verset 14, et les quatre êtres vivants disaient, Amen, Amen. C'est solide, c'est digne de confiance. Et les vieillards se prosternaient et adoraient. Oh là là, mes amis, c'est vraiment extraordinaire, vraiment ces grands concerts, les sauvés glorifiés, louent Dieu dans le ciel. C'est l'Apocalypse. Si vous ne lisez pas l'Apocalypse, si vous n'étudiez pas l'Apocalypse, vous ne cherchez pas à comprendre, eh bien, en tant que chrétien, vous manquez quelque chose. Votre vie ne peut pas continuer comme ça. Les chapitres 4, chers amis, pour terminer, les chapitres 4 et 5 décrivent l'amour du Dieu créateur et rédempteur. Nous pouvons répéter ensemble? Les chapitres 4 et 5 découvrent l'amour du Dieu créateur et rédempteur. Amen. C'est par amour qu'il a créé toutes choses. Et c'est aussi par amour qu'il a racheté les hommes de notre monde. Et l'Apocalypse révèle que l'avenir de l'humanité est dans la main de Jésus crucifié et ressuscité. Seul Jésus a la solution à la crise qui menace notre existence ou bien l'existence de l'humanité. Amen. Notre existence, l'existence de chaque personne ici est dans la main de Jésus. Et c'est Jésus qui, alors par sa mort sur la croix, alors cette porte qui était ouverte, Jésus-Christ a payé les prix pour nous. A payé les prix pour nous donner la dignité. Il nous a qualifiés pour avoir la vie éternelle. Quel est ce bon Jésus? Par sa mort sur la croix, il a créé une voie nouvelle qui assure notre salut. Il nous invite à nous engager dans cette route. Dans cette route, chers amis, la porte qui était ouverte dans l'Apocalypse 4, verset 1er, reste encore ouverte. Est-ce que vous croyez ça? Reste encore ouverte. Parce que Jésus-Christ nous appelle à entrer dans cette porte qui est encore ouverte. Tous ceux qui sont entrés par cette porte sont protégés contre les événements de cette sceaux. Nous allons voir vraiment les événements. L'île de Montréal va se déplacer. L'île d'Haïti va se déplacer. Le petit tremblement de terre qu'on a vraiment plus de 200 000 qui sont morts, c'est rien. L'île va se déplacer. Et ensuite, vraiment, les croyants seront protégés. L'île de Montréal, chers amis, ce n'est pas un conte là, ce n'est pas une petite histoire. C'est une réalité. N'oubliez pas, Dieu nous a donné des exemples. La destruction de Sodome et Gomorrhe, j'ai visité ces lieux. Alors ici, vraiment, c'est très important. Alors ici, reste encore, eh bien, cette porte qui était ouverte dans l'Apocalypse 4, verset 1er, reste encore ouverte. Tous ceux qui sont entrés par cette porte sont protégés contre les événements
des 7 sceaux. Ce soir, l'Apocalypse vous invite à venir à Jésus. Car en lui, notre futur est assuré. J'aimerais voir vraiment les mains de tous ceux qui croient dans ce salut que Jésus-Christ offre, que la porte est ouverte. Moi, j'ai lève mes deux mains, moi. Je lève mes deux mains, même des pieds comme ça, là. Je suis tellement content. Je suis tellement content. OK. Pour terminer, avant, je vais vous demander vraiment de faire un exercice. Est-ce que Daniel, on peut donner vraiment donc, la 4e carte? Eh bien, donc, donne-moi une carte, s'il vous plaît. La 4e carte. Et pendant ce temps-là, vraiment, tu joues tel que je suis. OK, donne-moi une carte. Merci. 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 Alors, est-ce que tout le monde possède vraiment cette carte? Et rapidement, on va terminer. Rapidement, on va terminer. Et c'est vraiment votre confession de foi dans le livre de l'Apocalypse. N'oubliez pas, demain soir, pas de réunion. Demain soir, pas de conférence. Mais lundi, donc nous serons ici. N'est-ce pas vrai? Vous êtes d'accord? OK. OK, vous n'avez pas de foi quand même parce que je ne serai pas là. Alors, OK. Alors ici, vraiment, prenez vraiment votre carte. Vous avez un stylo, écrivez. C'est très important, chers amis. Au cours de la semaine, nous allons vous téléphoner et puis ensuite rentrer en conversation avec vous. Eh bien, donnez votre prénom, votre nom, adresse, code postal. Alors, vous allez répondre rapidement votre numéro de téléphone aussi. Levez la main si vous n'avez pas encore cette carte. Levez la main, s'il vous plaît. Levez la main si vous n'avez pas encore cette carte. OK? Prenez vraiment cette carte, mes amis. Après avoir entendu tel message d'espérance, ce n'est pas question de religion, mais croyez dans les livres de la